Bonjour tout le monde, alors cette vidéo va concerner les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc on va les voir signe par signe pour vous. Donc je change un petit peu, on va aller voir avec l'oracle des émotions, quelle émotion est en excès chez vous en ce moment. Et on va aller voir avec 3 cartes de l'oracle libération énergétique, comment vous pourrez libérer ou comment vous pourriez libérer cette émotion qui peut être pesante déjà depuis quelque temps. Alors bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, comme toujours, dans chacune de mes vidéos. Si cela vous parle, n'hésitez pas à écouter aussi également vos ascendants lunaires et vénusiens. Et vous pouvez aussi également laisser cette vidéo si vous sentez que le message ne vous parle pas. On se retrouvera dans d'autres vidéos sans souci. Les messages ne peuvent pas parler, bien sûr, à tous les béliers ou tous les lions ou tous les sagittaires de la planète. Alors, pour les béliers, quelle émotion est en excès en ce moment? Alors, une carte, quelle émotion est en excès chez les béliers en ce moment? Alors, on vous parle de sérénité. Eh bien, c'est très bien. Vous êtes très serein en ce moment, quelque chose de positif, mais vous êtes dans la nostalgie. Alors, peut-être que cette sérénité, justement, on vous demande d'aller vers quelque chose de plus serein dans votre vie, parce qu'il y a peut-être beaucoup de nostalgie du passé. Il y a quelque chose qui a pu se passer il y a déjà quelques temps, ou peut-être par rapport à votre enfance, et du coup, vous avez du mal à retrouver ces sensations de bonheur, ces sensations où c'est que vous vous sentiez bien à cette époque-là. Et du coup, vous vous sentez peut-être assailli et vous ne savez pas comment retrouver votre équilibre. Vous vous sentez assailli par justement les contraintes de la vie d'adulte. Ça peut être les papiers, les contraintes financières par rapport à l'argent, le travail. Et il y a un équilibre qui n'est pas stable ici, c'est précaire. Et on vous demande peut-être de retrouver cette sérénité. Alors, on vous parle du chakra du cœur, mauvais moment. Alors, vous êtes peut-être justement dans un mauvais moment qui touche à votre sérénité dans votre vie. On vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur à travers la méditation pour justement revenir à l'intérieur de vous, pour vraiment vous sentir dans ce cocon finalement, entouré de cet amour que vous pourriez avoir pour vous, que vous devez avoir pour vous, afin de pouvoir vous sentir équilibré dans votre vie et retrouver cette sérénité. Il y a peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes. Vous vous sentez un petit peu déstabilisé par les aventures ou les événements qui sont autour de vous. Et du coup, il est peut-être question ici justement de sortir de ces mauvais moments, de cette nostalgie du passé où c'est que voilà, vous aviez quelque chose de positif et qu'aujourd'hui, c'est une passe qui est un peu difficile. Donc, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Vous avez également le chakra du plexus solaire, donc il est question ici de vous reconnecter à votre soleil intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie dans votre vie? Justement, il y a peut-être voilà, ce côté rééquilibrage entre avec le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire pour avoir quelque chose de vraiment très positif. Et oui, méditation. On vous demande de méditer sur ces deux chakras pour retrouver voilà, cette sérénité dans votre vie, pour sortir de cette nostalgie, de ces moments passés qui font partie du passé et qui ne sont pas votre présent. Même si vous êtes dans une mauvaise passe, même si vous êtes dans quelque chose de douloureux, de difficile à cet instant T depuis déjà quelques temps, les béliers, on vous demande de vraiment retourner à l'intérieur de vous, retrouver cet équilibre en méditant avec votre chakra du cœur, avec votre chakra du plexus solaire. Retrouvez ce soleil intérieur, retrouvez ce qui vous fait vibrer finalement et qui va vous permettre de pouvoir passer ces épreuves avec plus de sérénité. Le chakra du cœur est très important, il est vraiment là pour donner le rythme aux autres chakras, pour vraiment apporter cette lumière et cette énergie. N'hésitez pas aussi, alors c'est pas dedans, mais vous pouvez vous connecter à votre chakra racine aussi, faire de la méditation avec votre chakra racine, donc c'est le premier chakra, afin de vraiment vous enraciner dans l'ici et le maintenant et ne pas vous laisser déstabiliser par les événements imprévus qui pourraient vous arriver. Et du coup, faire comme cet arbre, être bien enraciné,
cultiver ce réseau de racines qui pourra vous ancrer vraiment en profondeur à l'intérieur pour au moins à la moindre tempête ou au moindre coup de vent, ne pas vous sentir déraciné et tomber à terre en vous disant il va encore falloir que je retombe dans ce schéma où c'est qu'il va falloir que j'acte un travail de guérison. Donc il est vraiment ici question de prendre conscience de comment vous fonctionnez, d'équilibrer vraiment ces émotions, les laisser vous traverser, c'est bien entendu, voir ce qu'elles dégagent à l'intérieur de vous, ce qui en ressort par rapport à tout cela, et vous connecter à votre chakra du plexus solaire pour créer ce soleil intérieur et aller alimenter votre cœur et être plus dans l'amour, dans l'empathie, autant pour vous que pour les autres. Voilà les béliers. Alors, on va passer maintenant aux lions. Alors, les lions, est-ce qu'on peut nous donner une carte avec les émotions qui sont en excès pour vous en ce moment? Alors, les lions, on vous parle de rejet, d'exclusion. Vous vivez peut-être depuis quelque temps où vous avez toujours ce schéma répétitif avec justement cette impression de toujours être rejeté, de toujours être exclu. C'est vraiment quelque chose, alors il y a la blessure de rejet ici qui est très présente, bien entendu. On le ressent bien à travers cette carte. On vous fait peut-être ressentir justement que ce soit familial. Alors ça peut être dans tous les domaines. La blessure de rejet est activée dans tous les domaines, autant amicalement, familialement que amoureusement. On vous conseille d'être bienveillant envers vous-même. Si vous vous sentez rejeté, si vous sentez que les autres vous mettent de côté sans cesse ou trop régulièrement, entre guillemets, à votre goût et que c'est pesant pour vous, allez vous reconnecter à vous-même en fait. Allez vous apporter, vous, ce cocon, ce bonheur que finalement les autres n'ont pas besoin de vous apporter. C'est d'abord à vous-même de vous apporter cet amour, ce confort intérieur, ce bien-être finalement, cet équilibre dans votre vie. Donc là, on vous demande peut-être de travailler sur la blessure de rejet. La blessure de rejet qui est active peut-être depuis votre enfance, peut-être qu'un de vos parents vous a laissé de côté, ou alors peut-être qu'à l'école, vous avez été pointé du doigt et souvent rejeté dans votre cursus et dans votre parcours scolaire. Et du coup, cette blessure est toujours active dans votre vie. Et oui, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. En fait, finalement, vous avez du mal à construire des relations sereines et des relations stables avec les personnes qui vous entourent, autant sentimentalement que amicalement. Et du coup, c'est quelque chose qui est très angoissant pour vous. Vous vous sentez un peu seul. Pour vous aussi également, on vous conseille d'aller méditer. Alors, hop, est-ce qu'on peut vous donner plus d'informations? Alors, il est question peut-être ici de lithothérapie, d'aller voir avec les cristaux quel cristal ou quels cristaux au pluriel pourraient vous appeler finalement pour faire un travail intérieur sur les chakras avec cette méditation. Vous pouvez aussi également aller voir sur Internet ou sur YouTube des vidéos par rapport à cette blessure de rejet. Donc, elle fait partie des 5 blessures de l'âme, qu'on est tous plus ou moins porteurs. Elle fait aussi écho à la blessure d'abandon aussi également, si ça peut vous parler. C'est des blessures que l'on travaille plus ou moins similairement, on va dire qu'on les travaille en même temps, et il peut y avoir la blessure de trahison qui peut être aussi également greffée avec cette blessure de rejet. Et vous avez vraiment ce rejet, cette exclusion qui est peut-être très présent depuis longtemps, et ça vous crée vraiment cette bulle d'angoisse en fait à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et du coup vous renvoyez en fait cette vibration de rejet. Alors peut-être que vous rejetez vous également, parce qu'on vous a peut-être beaucoup rejeté quand vous étiez petit ou petite. Et du coup, il faut sortir de ce schéma répétitif qui ne crée rien de positif dans votre vie. On sent bien que ce n'est pas équilibré, on sent bien que vous n'êtes pas heureux en fait. Et on vous dit qu'à travers la méditation, à travers cette reconnexion à vous-même, d'aller chercher ce qui se cache à l'intérieur de vous, la méditation va vous aider à vous reconnecter à votre vous profond, peut-être également aussi à cet enfant intérieur qui a pu être blessé par ce rejet en étant enfant et qui parle que à travers cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon peut-être aussi également. Et on vous dit qu'avec le cristal, avec peut-être un cristal de roche, peut-être avec une améthyste ou quelque chose comme ça, ou plusieurs cristaux selon le chakra qui est le plus perturbé par rapport à cette blessure, va pouvoir vous aider à sortir de ces angoisses, à avancer sur ce travail personnel et à pouvoir sortir de cette blessure de rejet
qui ne vous apportent pas des relations saines, hein. Et vous voyez, on vous parle de bienveillance. Donc, il est vraiment question ici d'être bienveillant avec vous-même. Ne pas toujours faire comme peut-être les autres ont fait vis-à-vis de vous, à toujours vous pointer du doigt en vous disant que vous étiez incapable, que vous ne pouviez pas faire ceci ou cela, que de toute façon vous étiez nul, ou des choses comme ça. Donc, il est question ici vraiment de retrouver cette bienveillance pour vous-même et du coup cette empathie, cet amour. Vous pardonnez aussi également peut-être de choses que vous avez pu faire, d'actes que vous avez pu commettre qui ont blessé les autres parce que justement vous aviez cette blessure de rejet qui était très active et qui ne vous a pas permis d'être vous-même. Donc vous portez un masque hein, quand vous êtes porteur de cette blessure de l'âme, cette blessure de rejet, et bien sûr, il y a un masque qui est associé à chacune des blessures. Mais ça, voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille de vraiment aller voir sur Internet, autant en tapant la blessure de rejet dans Google ou autant blessure de rejet sur les vidéos YouTube. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir prendre conscience de cette blessure et de peut-être déjà enlever un morceau qui peut créer cette angoisse. Donc déjà avoir un espèce de soulagement, de se dire ça y est, je prends conscience de cette blessure et maintenant à moi de la travailler. Donc bien sûr, on vous parle de bienveillance. Bien sûr, cette blessure-là, elle se travaille avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, avec un regard neuf, un regard nouveau, un regard d'amour que vous devez vous porter sur vous-même. Voilà les lions. On va passer aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Quelle émotion, Sagittaire, est en excès pour vous en ce moment? Alors, il y a une volontaire. Ah, plaisir. Alors, je ne suis pas sûre que YouTube accepte la photo, parce qu'elle est très parlante, elle est très poignante. Donc, je vais plus vous la mettre comme ça. Comme ça vous permettra de voir le livret du deuxième oracle que j'utilise. Donc, on vous parle de plaisir. Et pour le coup, hop, je vais vous la mettre là. Confusion. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Hop, voilà. Je ne suis pas sûre que YouTube accepte cette photo. Confusion. Donc, vous êtes dans la confusion, en fait, les Sagittaires, de est-ce que j'ai le droit de profiter? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Et du coup, ça crée beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension dans votre vie. Vous ne vous donnez peut-être pas le droit au bonheur, finalement. Et il y a ces schémas répétitifs où vous trouvez peut-être toujours des personnes dans votre vie qui vous empêchent en fait d'être vous, d'aller cultiver ce plaisir, ce bonheur, et qui dictent un petit peu votre vie. Finalement, vous vous laissez un petit peu porter par les personnes qui vous entourent. Et ça crée un petit peu de confusion dans votre vie, parce que, surtout mentale, hein, parce que vous vous dites, est-ce que vraiment j'ai le droit à ce bonheur? Est-ce que vraiment, moi aussi, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse dans ma vie? Est-ce que je me sentirais pas coupable? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité très présent chez vous qui ne vient peut-être pas forcément de cette incarnation-là, hein. Il est peut-être bon d'aller voir dans d'autres incarnations si justement il n'y a pas des choses qui ont été faites et qu'une blessure, pas une blessure, mais ce sentiment de culpabilité soit pesant et soit très présent dans cette vie-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle énergétique. Libération énergétique. On vous parle de médiumnité. Il y a peut-être ici, dans les Sagittaires, des médiums, autant femmes que hommes, hein, bien entendu. Mais on vous demande peut-être justement de vous connecter à votre troisième œil, à votre chakra coronal, pour vraiment aller voir les messages qu'on peut vous adresser, que l'univers a à vous adresser, que vos défunts, vos anges, vos guides ont aussi à vous adresser, pour justement ne pas vous sentir confus par rapport au fait que vous avez tout à fait le droit d'être heureux, de prendre ce plaisir dans la vie sans avoir cette culpabilité. Donc là, il y a peut-être votre médiumnité à travailler ici pour vraiment recevoir correctement les messages qu'on veut vous envoyer. L'estime de soi, blessure de trahison. Il y a peut-être eu une trahison hein, dans votre passé, où il y a peut-être une blessure de trahison qui est liée à votre enfance, ou peut-être dans le transgénérationnel ici, qui ne vous permet pas d'être heureux, en fait, de prendre ce plaisir de la vie tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a le droit d'avoir des plaisirs simples de la vie, et tout le monde a le droit de prendre plaisir dans la vie. Et du coup, en fait, moi, je ressens
je ressens beaucoup cette sensation. C'est que vous allez toujours vers des relations. C'est que les autres dictent comment vous devez être parce que vous n'avez pas d'estime de vous, en fait. Vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Vous ne vous mettez pas dans des situations qui vous valorisent, des situations qui mettent en lumière finalement la belle personne que vous êtes, parce qu'il y a cette blessure de trahison, ce coup de poignard qu'on vous a mis dans le dos. Alors ça peut être voilà, par rapport à l'enfance, par rapport au transgénérationnel, et vous vous sentez tout le temps trahi, vous allez toujours vers ces situations-là parce que vous avez très peu d'estime de vous-même. Et pourtant, on vous dit que non, non. Il est vraiment question de vous reconnecter à votre chakra coronal, à votre chakra du troisième œil, pour vraiment aller voir ce qui se cache derrière cette médiumnité. Il y a vraiment quelque chose, il est question ici de vraiment vous reconnecter à vous-même, de reprendre confiance en vous, de retrouver l'estime pour vous-même, pour, en travaillant bien sûr en parallèle avec cette blessure de trahison qui va vous permettre justement d'être plus confiant en la vie, plus confiant en vous-même, parce qu'ici vous avez des capacités médiumniques qu'il est très utile de pouvoir travailler, de pouvoir faire grandir. Mais pour ça, il est question d'avoir confiance en la vie, confiance en ce qui vous entoure que vous ne voyez pas, et surtout confiance en vous. Vous sentez peut-être qu'il y a ce petit quelque chose en vous qui n'est pas comme les autres et vous n'osez peut-être pas l'exprimer. Il y a peut-être aussi ce côté-là où c'est qu'il y a quelque chose que vous réprimez, que vous cachez, que vous n'avez pas envie de prendre conscience. Parce que, voilà, il y a ce côté où c'est que il y a cette culpabilité qui peut être très présente de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir peut-être être heureux à travers ce travail de médium que vous pourriez exercer parce qu'il y a vraiment cette blessure de trahison, derrière. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Maladie physique, harmonie. On vous demande de retrouver... Vous voyez, il y a l'abandon aussi. Abandon, magnétisme. Vous avez sans doute des capacités, avec les énergies, donc le magnétisme, la médiumnité avec les défunts. Mais là, il est vraiment question de retrouver l'estime de vous. Il y a peut-être un défunt ou des défunts dans vos grands-pères, vos grands-mères qui sont partis et qui ont vraiment des messages pour vous à vous adresser. Mais vous devez trouver confiance en vous, en fait. Vous devez retrouver confiance et estime de vous, confiance en la vie aussi également, en travaillant sur cette blessure de trahison. Vous semblez très confus. Très confus par rapport au fait que... vous ne vous estimez pas suffisamment pour avoir droit à ce bonheur, à ces plaisirs dans la vie. C'est très dommage. C'est très dommage parce qu'il est question de sortir de tout ça en vous reconnectant également à votre plexus solaire, chakra du plexus solaire, à votre lumière intérieure pour sortir de tout ça. C'est aussi le plaisir, c'est aussi l'envie, c'est le désir aussi, le chakra du plexus solaire. Donc ici, il faut reprendre confiance en vous. Il faut travailler sur cette blessure de trahison pour vraiment aller faire fleurir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Trouver ce portail, cette porte en fait qui va vous emmener vers plus grand que vous, qui va vous emmener finalement cette possibilité de pouvoir recevoir les messages des guidances qu'on vous apporte finalement, que vos guides, vos défunts veulent vous amener. Alors, c'est pas forcément... ça peut être des plumes, ça peut être aussi... des synchronicités, des heures miroirs aussi qu'on vous indique à travers ces heures miroirs, donc par exemple 14h14, 15h15, 16h16, vous pouvez trouver sur internet bien sûr la signification sans problème, et vraiment vous donner des indications sur la voie, le chemin à prendre finalement qui est fait pour vous reconnecter en fait à ce plaisir de la vie, à ces petits bonheurs, à ces envies en fait qui peuvent vous procurer beaucoup de joie. Voilà pour vous en tout cas les signes de feu. J'espère que ça a pu vous apporter des pistes de réflexion pour vous amener vers vraiment une libération qui peut être positive dans votre vie. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Merci.